Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Encore un super week-end, les amis. Et cette fois-ci, c'est sur mes paris personnels. J'avais annoncé deux paris. C'était deux cotes à 3,45, un en Ligue 1, un en autre en Liga. Et les deux sont passés. Vous êtes nombreux à m'avoir suivi, donc forcément, vous êtes contents. Même si c'est vrai que pour ma part, voilà, il y a eu des gros gains, mais je ne suis pas tout à fait satisfait puisque je suis quand même assez dur envers moi-même et je vois que les pronostics publics ont été très moyens. Si le Real gagne ce soir, ça fera un 5 sur 10, donc c'est pas mal, mais si le Real ne gagne pas, ça fait 4 sur 10. Mais voilà, on ne peut pas non plus voilà, être trop dur envers nous, même si moi de temps en temps je le suis. Voilà, je sais que certains suivent les pronostics publics et pas forcément un pari personnel et vice-versa. En tout cas, si vous voulez des pronostics tous les jours, n'oubliez pas que vous avez le groupe privé, enfin deux groupes privés, et tout ça, c'est sur mon site web damsprono.com pour, tout simplement rejoindre les autres membres. Avant toute chose, bien évidemment, je compte sur vous sur le pouce bleu. Pas énormément de soutien par rapport à d'autres vidéos et d'autres semaines. Donc, je compte sur vous pour un max de pouces bleus, les amis. Et bien sûr, on continue également le jeu concours. En quoi ça consiste? Toujours pareil, c'est deviner le maximum de score exact. Et pour ça, franchement, je suis assez content puisque vous êtes nombreux quand même à participer. D'ailleurs, bravo pour ceux qui ont deviné les scores exacts du week-end dernier. Entre la Ligue 1 et la Liga, je trouve qu'il y a eu pas mal de scores exacts trouvés. Donc, chapeau à vous. Quoi dire de plus? Oui, petite chose, c'est qu'on va continuer à parier ensemble, les amis. Moi, pour ce soir, qu'est-ce que j'ai à vous donner? Donc, bien sûr, il y a les 10 pronostics Liga, sauf que moi, de mon côté, j'ai fait un pari simple, comme j'aime toujours, hein, c'est-à-dire une grosse cote, mais un seul match. Donc, ça passe ou ça casse. Et bien sûr, un autre ticket, où là, cette fois-ci, c'est encore plus risqué, puisqu'il y a 4 matchs. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi se régaler. Je vous donne tout ça à la fin de la vidéo, après de vous avoir donné mes 10 pronostics sur cette fois-ci la 14e journée de Liga. Allez, on démarre avec la journée du mardi 8 novembre. Elche, bon dernier du classement, qui compte 0 victoire pour le moment, reçoit Gérone 14e. Et vous savez quoi? Contre toute attente, moi je vais, comme souvent, aller contre les pronostiqueurs et notamment nous les parieurs. Je pense que Elche va gagner, donc petite surprise. Et ce sera d'ailleurs pour moi la première victoire à domicile d'Elche cette saison. Je pense que face à Gérone, pardon, c'est tout à fait possible. Donc, victoire de Elche, cote à 3,05, plus ou moins. Ensuite, c'est Athletic Bilbao qui est 7e et qui reçoit Valladolid et qui est actuellement 10e. Alors, Valladolid, le club de Ronaldo El Phénoméno, vous le savez, en ce moment va bien. Ça enchaîne les victoires, les points. Mais en terre basque, ça risque d'être compliqué. L'Athletic Bilbao essaye d'accrocher ses places européennes. Pas facile, puisqu'il y a quand même du monde en face avec Betis, Atlético Madrid, Real Sociedad, etc. Je pense que les Basques auront le dernier mot sur ce match. Donc, victoire de l'Athletic Bilbao. Et cette fois-ci, la cote n'est pas très élevée. Elle est de 1,42. Dernière affiche pour cette journée du mardi, Osasuna FC Barcelone. Alors bien sûr, le Barça est favori, mais attention à cette équipe d'Osasuna qui pour l'instant fait un début de saison tonitruant. Vraiment, je pense que les gens de Navarre doivent être surpris quand même, parce que Osasuna, qui se trouve dans la première moitié de tableau, c'est déjà super, alors qu'ils soient classés 5e, c'est quand même extraordinaire. Osasuna compte 23 points, et à mon avis, ils vont pas se laisser faire face à Barcelone, surtout à domicile, dans des petits stades comme ça. Franchement, je vous dis, c'est compliqué. Moi, j'ai noté une sacrée différence dans mes analyses. C'est que si vous regardez bien, Osasuna au nul, la double chance, elle est à 2,50. Par contre, Osasuna ne perd pas ou perd de un seul but d'écart. Elle est à 1,55 la cote. Grosse différence. Pour moi, il y a des chances que le Barça gagne sur le fil. Je vois le Barça gagner. Donc pour ce match, le pronostic suivant sera Osasuna-Barcelone, victoire de Barcelone, cote à 1,46. On bascule sur la journée du mercredi 9 novembre. Séville, Real Sociedad. Gros match les amis.
Une fois de plus, je ne pourrai pas regarder le match à cause du travail. Les cotes sont très serrées. Séville est à 2,50, le nul à 3,20 et la Real Sociedad à 2,90 plus ou moins. Séville, on le sait, ils sont 17e cette année et ils ont beaucoup de mal en Liga. Alors non, ne croyez pas que Séville va descendre en deuxième division. Ça serait plus qu'un énorme événement en Espagne. Voilà, Séville fait normalement partie des cadors en Liga et à mon avis, même si ça fait un petit moment que je le dis, ils vont pas rester longtemps bien, en bas du tableau. Et pour moi, Séville est capable d'aller chercher ces 3 points face à cette équipe basque. Donc, victoire de FC Séville, cote à 2,50. On poursuit avec Almeria qui est 15e, qui reçoit Getafe 13e. Alors là, je ne vous conseille pas de suivre forcément mon pronostic sur ce match. J'ai mis beaucoup de temps à trouver un pronostic. Et sur ce match, finalement, ce sera le but pour les deux équipes, non. Donc, BTTS, non. Cote à 1,72. Ensuite, Espagnol de Barcelone, 16e, qui reçoit Villarreal, 8e. Là aussi, pas facile de donner un pronostic. Alors, Villarreal, pour moi, c'est une bonne équipe, mais c'est vrai que depuis le changement d'entraîneur, ils m'ont assez déçu, notamment sur la dernière prestation à domicile face à Majorque. Je les voyais gagnants et ils ont perdu. Vraiment une très faible prestation sans marquer un but en plus à domicile. Honnêtement, je pense que c'est possible qu'ils chutent à nouveau. Donc pour moi, c'est victoire de l'Espagnol de Barcelone, cote à 3,15. Ensuite, Majorque Atlético de Madrid. Majorque, on l'a dit, ils sont vraiment en forme, mais sur ce match, je ne les vois pas forcément faire une bonne performance. Pas de grosse confiance, mais je vois l'Atlético de Madrid gagner à l'extérieur, cote à 2,10. Et on bascule déjà sur la journée du jeudi 10 novembre, les amis. Rayo Vallecano qui reçoit Celta Vigo. Alors là, aussi compliqué, c'est le deuxième match avec Almeria Getafe que je ne conseille pas de parier parce que franchement, je trouve la rencontre extrêmement serrée. Et sur ce match, pareil, j'ai beaucoup hésité. Pour ce match, mon pronostic est le suivant, la double chance, match nul ou victoire de Celta Vigo, cote à 1,57 plus ou moins. Ensuite, Valence qui reçoit Betis Séville. Et c'est l'avant-dernière, sur cette 14e journée de Liga. Valence est actuellement 11e et reçoit Betis Séville 4e. Là, je suis assez surpris parce que vous êtes nombreux à voir des Betis gagner. Forcément, en Ligue Europa, je crois qu'ils ont fini premier de leur poule. Ils font une bonne saison, en règle générale. Ils sont 4e. Et Valence qui sont 11e avec Edinson Cavani qui n'est pas forcément très en confiance, qui a marqué peu de buts et surtout en penalty. Mais honnêtement, Valence, comme je l'ai dit la semaine dernière sur la précédente vidéo, voilà, c'est une équipe qui est très moyenne. Elle peut être vraiment performante sur les équipes mieux classées et pas forcément forte face aux équipes qui sont mal classées en bas du tableau. Pour moi, Valence à domicile va réussir à prendre ces 3 points. Donc victoire de Valence, cote à 2,20 plus ou moins. Et on finit les amis avec le Real Madrid qui décidément joue toujours en dernier et ce sera à domicile face à Cadiz. Bien sûr, Real Madrid qui gagne, c'est une cote très faible. Donc je ne vais pas vous donner ça comme pronostic, mais on va tenter le score exact multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0 pour le Real Madrid et la cote est de 2,18. Donc c'est assez intéressant. Moyenne de cote parmi ces 10 pronostics que je vous ai donnés, elle est à 2,12 pour cette journée. Franchement, c'est super. Comme je le fais à chaque fois, je pense que vous êtes rendu compte, j'essaye de donner une moyenne de cote supérieure à 2 sur tous les journées de championnat en Liga. Donc parmi ces pronostics, dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a plutôt qui sont mécontents de ces pronostics parce qu'il y en a peu qui risquent de passer? Et comme promis les amis, je vous donne mes 2 paris sportifs que j'ai joués pour cette 14e journée de Liga. Et bien sûr, les paris sportifs que je joue sont toujours postés sur Instagram pour montrer mon honnêteté et ma transparence totale. Je commence avec le combiné de 4 matchs. Donc vous avez bien compris que c'était que et uniquement des matchs de Liga. Le premier, c'est Osasuna-Barcelone, victoire de Barcelone, combiné avec la victoire de Elche face à Gérone. Le troisième match, c'est l'Athletic Bilbao qui gagne à domicile contre Valladolid.
Et le quatrième, FC Séville qui s'impose à domicile face à la Real Sociedad. Une cote totale de 13,51, très belle cote. J'ai quand même misé 8 euros pour 108,10 euros de gain possible. Et le pari en simple, bien sûr, je vise sur celui-ci pour générer des bénéfices, même si c'est vrai que le combiné, il y a, on ne sait pas, eh bien, un certain pourcentage de chance que ça passe. C'est Elche face à Gérone. C'est vrai que Elche est dernier, mais je pense qu'ils sont capables de gagner. Donc, victoire de Elche à domicile, cote à 3. J'ai misé 17 euros pour 51 euros de gain. Voilà, vous avez mes 10 pronostics de Liga et en plus mes 2 paris sportifs personnels. J'espère bien évidemment que vous suivrez et j'attends vos réactions ici en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite les amis.